Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Alors, un grand merci à Philippe. Je vais l'appeler Philippe D, je vais pas annoncer son vrai nom. Qui m'a envoyé ce petit colis. Je vais l'ouvrir devant vous. Moi je sais ce qu'il y a dedans, mais bien évidemment, je pense que ce sera dans le titre de la vidéo. Donc, oh non, tiens, je mettrai un colis surprise. Et puis je changerai la vignette après la sortie de la vidéo. Hop, on peut l'ouvrir. Alors ce Philippe est une personne qui s'était déplacée pour me faire réparer son Amiga 4000 et qui m'avait proposé quelques petits gadgets. Hop, allez, essayez de deviner. C'est noir, ça sert sur un Amiga, c'est noir. Et sa couleur dominante, le noir. Bon, beaucoup d'entre vous, en tout cas ceux qui me connaissent, auront deviné. C'est une souris officielle pour CDTV. Voilà. Donc merci à Philippe parce que déjà il me l'offre. J'ai même pas payé les frais de port. Hein, donc Philippe, si tu as besoin de quoi que ce soit prochainement, n'hésite pas. Je serai là pour toi. Et d'autre part, quand on s'était rencontrés, Philippe m'avait aussi offert, j'appuie très fort sur le mot offert, le clavier du CDTV en AZERTY qui est donc branché sur mon CDTV. Quand j'ai acheté ma machine, j'étais avec un clavier QWERTY. Et donc là, je me retrouvais donc avec un clavier QWERTY et c'était pas top quoi. Et il me dit, ah bah écoute, je dois avoir un AZERTY quelque part dans mon grenier ainsi qu'une souris. Et donc il m'a fait cadeau du clavier AZERTY. Et en fait il a retrouvé, là il y a quelques jours, la souris. Alors la souris est quand même en très bon état. On a quelques traces d'étiquette et de colle, mais ça l'alcool isopropylique en fera son affaire. Donc ici on voit bien cette fameuse prise, voilà, qui est vraiment spécifique au CDTV. On ne peut pas brancher n'importe quelle souris, sinon il faut mettre un adaptateur. Donc là, eh ben, c'est très simple. Alors on sent que les switches, le switch droit ça passe, je vous le fais écouter. Switch gauche. Donc là on entend qu'il y en a un qui est un petit peu usé. C'est pas un souci, j'en ai en stock. La boule est en bon état. L'intérieur est plutôt propre. Alors ce qui m'embête, c'est qu'à mon avis pour l'ouvrir il va falloir enlever les tampons qui sont là. On va essayer de les enlever sans les abîmer parce qu'ils sont vraiment en super bêta. Mais je crois que j'aurai pas le choix. Alors, normalement c'est du téflon, ça doit pouvoir s'enlever assez facilement. Et non, il n'y a pas de vis. Alors on le remet tout de suite en place. Ah, est-ce qu'elle va être... Alors j'ai jamais démonté de souris de CDTV. Est-ce qu'elle va être sous cette partie-là ? Sinon, ça veut dire que c'est emboîté. Donc, il va falloir trouver le moyen. Eh ben non, il n'y a pas de vis non plus. Alors, je vous montre quand même, pour ceux qui un jour le feront. Vous voyez, on n'a même pas de trou de vis en dessous. Donc, ça veut dire que la souris est emboîtée. Ah! Et à mon avis, ça se déboîte pas comme ça à la main. J'aurais bien voulu l'ouvrir pour nettoyer les rouleaux parce qu'ils sont un peu sales. Comme on est sur un produit qui est quand même relativement rare et comme on peut le voir souvent relativement cher, eh bien on va se contenter de nettoyer à l'ancienne, c'est-à-dire avec un coton-tige, on va gratter l'intérieur. Et puis pour la partie extérieure, on va attaquer ça à l'alcool isopropylique. Et on ne va pas démonter la souris pour éviter d'abîmer quoi que ce soit. Pour ce qui est de la boule, c'est très simple. De l'eau chaude, du produit vaisselle, ça fera l'affaire. Pour ce qui est du nettoyage des rainures, ici, c'est très simple. On va utiliser une brosse à dents au début et puis un pinceau à poil doux. Hop là. Donc c'est parti. On prend hop, un petit pot. Je vais essayer de faire une petite photo avant quand même. Un coton-tige. Un qui soit propre. Allez, on va attaquer l'intérieur.
Bon, d'abord, avec un coton-tige sec, on va enlever les poussières qui s'enlèvent facilement. Elle est quand même relativement propre, hein, par contre. Hein. Pour ne pas dire très très propre. Il y a vraiment un petit peu de poussière dedans, mais c'est rien du tout. Donc là, j'humidifie avec de l'alcool iso pour coller les restes de poussière. Alors pour ceux qui sont nés dans... Enfin, pour ceux qui ont découvert l'informatique dans les années 90, ça vous l'avez fait probablement des centaines de fois. Mais comme je sais que maintenant on a des viewers sur la chaîne qui n'ont pas connu cette époque-là, eh bien, quand vous vouliez avoir une souris fluide et fonctionnelle, il fallait de temps en temps nettoyer les petits rouleaux qui sont à l'intérieur. Voilà. Ainsi que la boule, parce que ça prenait la poussière. Voilà. La boule, en fait, vient frotter sur 3 petits rouleaux. Donc, il y a un centreur et 2 rouleaux, ce qu'on appelle les axes, en fait. Un qui permet d'aller vers le haut et un qui permet d'aller... Enfin, vers le haut, vers le bas, la droite et la gauche. Et bien évidemment, ça permet de tourner si on fait fonctionner les rouleaux en même temps. Mais là, franchement, ils sont très, très propres. Rien à redire. Maintenant, on va s'occuper de la colle. Donc là, toujours avec de l'alcool iso. Alors, je sais qu'il existe des produits spéciaux hein, pour les étiquettes. Bon, moi, j'utilise toujours de l'alcool isopropylique. Je trouve que ça marche plutôt bien. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas eu d'altération de plastique. Ah, on va laisser comme ça. On va vraiment attaquer que les parties qui sont un petit peu sales. Les autres, on va les laisser tranquilles. En même temps que ça agisse, bah, du coup, je vais meubler un petit peu en discutant. Donc on voit que ça enlève très bien la colle. Hein. Donc alcool isopropylique, quand vous avez de la colle à enlever, ça marche très très bien. Je vais chercher un petit chiffon. Bien. Alors on voit que l'alcool s'est très facilement ramolli. L'alcool. La colle, décidément. Entre la colle et l'alcool, c'est pas facile. Donc là, je vais enlever le plus gros avec le coton-tige. On voit que les traces qui étaient sur le côté s'enlèvent très très bien. Par contre, la grosse étiquette du milieu, ça a l'air d'être plus compliqué. Hop. Alors faites pas attention à la couleur du chiffon, c'est mon chiffon à colle. Donc il est jamais vraiment très propre. Ah, on va pouvoir faire rouler. C'est du scotch. Ah, ça c'est cool. C'est juste un morceau de scotch. Donc la première partie s'en va très très bien. Alors surtout ne jamais utiliser par exemple un tampon récurrent. Parce que sinon vous allez rayer les plastiques. Et alors une fois que c'est sec, c'est ultra moche. Donc les petites traces, c'est vraiment des petites rayures. Voilà, ça s'enlève très très facilement. Après le problème, alors avantage inconvénient du CDTV, alors avantage pour moi c'est que il est entièrement noir et je trouve ça absolument magnifique. Inconvénient, c'est extrêmement salissant et ça marque très très facilement. Faut que je vois pour faire une housse pour le clavier du CDTV parce que la poussière la moindre trace de poussière se voit énormément. Alors là, j'ai réussi à enlever les morceaux de scotch. Et donc pour revenir au clavier, et ben du coup c'est pas beau du tout. Donc là vous voyez l'alcool a bien fait son boulot, c'est-à-dire que la colle est bien ramollie et là je pousse avec le coton-tige les résidus de l'ancienne étiquette. J'aurai peut-être une petite trace au final, mais je pense que ce sera vraiment minime.
Donc là j'ai enlevé la première partie qui était donc le dessus de l'étiquette. Reste maintenant à attaquer les résidus de colle. On va essuyer un petit peu tout ça et voir un petit peu comment ça se passe en surface. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, donc c'est un reste de scotch. Donc je pense qu'on va pouvoir l'enlever assez facilement. C'est pas évident à filmer quelque chose de transparent sur du noir. Mais je pense que c'est juste un petit morceau de scotch. Donc il va falloir l'entamer. Bon, ça je vais le faire avec l'ongle. Ou alors avec des lames métalliques. Mais souples. Alors, le scotch. Ouais, c'est exactement ça. Alors ce que je fais, c'est que je trempe la pointe de mon cutter plat dans l'alcool iso pour en même temps en positionner sous le scotch. Ce qui ramollit la colle du scotch. Voilà, ça me permet de le relever. Et si tout se passe bien, je vais pouvoir retirer le reste de plastique très facilement et sans risquer de rayer quoi que ce soit. Regardez, des bons résidus de colle. Voilà. On a un coton-tige tout beau tout neuf. Ah, c'est cool, ça s'enlève très très facilement. Hop là, voilà le petit reste de scotch. Poubelle. Je vous resserre un verre. Allez. On va repartir bancal. Je reprends mon chiffon et toujours avec de l'alcool iso. Voilà. Et là, simplement en observant, on arrive à bien repérer les traces de colle. Voilà, c'est quand même très très bien rattrapé. Il en reste un tout petit bout ici. C'est vraiment infime, mais et ben voilà. Donc là, on a un plastique qui est, bon, qui est marqué, hein. Enfin, en même temps, c'est une pièce qui date de 1992. On peut voir par contre qu'elle est en bon état. Maintenant, il ne reste plus qu'à le tester sur le CD-TV. Ce qui va me permettre de voir si les switches fonctionnent correctement. Alors, s'ils fonctionnent mal par contre, eh bien, je vais être obligé de trouver un moyen de démonter la souris. Je finis de nettoyer ça. Hop. Tac. On va laisser évaporer l'alcool. Je vais aller nettoyer la bille. Et la revoilà, toute belle, toute propre. Tac. Alors normalement, il y a une flèche pour orienter le système de fermeture. Et on fait clac, un quart de tour. Un petit coup de brosse à dents pour nettoyer entre les rainures. Pour la peine d'insister, elles sont déjà très propres. Et comme à chaque fois qu'on veut faire croire qu'un produit plastique est neuf alors qu'il est vachement vieux, un petit coup de WD-40 magique qui pendant quelques temps va vous donner un effet de neuf. Voilà. En fait, ça rénove très très bien les plastiques. L'avantage aussi, c'est que quand vous avez besoin de faire les fils, vous saisissez votre chiffon avec le WD et vous faites passer le fil complet là-dedans. Alors on voit qu'ils n'ont pas été... Oula, hop, mon alcool. Mon alcool. On voit qu'ils n'ont pas été radins du tout sur la longueur de fil. Donc, il y a des petites traces de colle là aussi, ça va s'en aller assez facilement. Bon, ça s'enlève avec le doigt, hein.
Et on nettoie, hop, comme ça, jusqu'au bout. Là. Et on obtient une très belle souris de CDTV. Maintenant, on descend dans la pièce où se trouve mon CDTV. Et puis, on va tester cette souris. On se retrouve donc devant le CDTV. Donc, voici le fameux clavier que Philippe m'avait offert il y a déjà quelques temps. Il est peut-être presque pas loin d'un an. Donc, clavier AZERTY pour CDTV. Le boîtier, normalement, que vous n'avez pas encore vu, qui contient le SCSI et le Gotek. Ainsi que le lecteur de disquette d'origine du CDTV. Pour l'instant, j'utilise, en plus de ce superbe tapis de souris CDTV, une souris sans fil noir. Alors, je voulais enlever le WR, enfin l'écriture qui est dessus. Finalement, je l'ai laissé. Et je trouvais que la souris allait plutôt bien avec le style du CDTV. Hein. Il y avait un petit côté rétro moderne, on va dire. Tout ça, bien évidemment, en attendant qu'un jour je puisse restaurer ma souris infrarouge CDTV que j'ai là, mais qui ne marche pas malheureusement puisque les piles avaient coulé dedans. La PCB est morte. Et donc on se retrouve avec l'écran, donc qui fonctionne avec une indivision ECS V2. C'est parti pour brancher la souris et on va voir ce que ça donne. Bien, donc suite à une énorme frayeur, puisque au moment de démarrer, le CDTV s'est mis en écran noir avec le code d'erreur que l'on a parfois au niveau du lecteur ici. C'est-à-dire que vous avez un petit 8 qui apparaît au niveau du compteur. Du coup, impossible de démarrer. Alors, ça ne m'étonne pas, ça on le verra dans la vidéo sur le CDTV, mais il est tellement chargé à l'intérieur, je vous montre juste vite fait. Voilà, il y a tellement de chantier à l'intérieur et tellement de modifs, que je pense que le fait d'avoir le capot plus un écran posé dessus, je suis à peu près sûr que ça finit par fléchir et que ça crée des faux contacts. Parce qu'à chaque fois qu'il est ouvert comme ça avec écran à côté, je n'ai jamais de problème. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo pour le moment, on va vérifier si la souris fonctionne. Je suis donc parti sur un workbench, tout ce qu'il y a de plus classique. Je prends la souris. Et on voit que ça ne fonctionne pas. Alors, étant donné que j'ai déjà une souris dessus, c'est possible que ça pose problème. J'ai une souris USB. Je vais éteindre, retirer la souris USB et redémarrer. Voici donc le dongle de ma souris USB. Et la souris ne fonctionne pas. Alors, est-ce que c'est le CDTV qui ne prend pas la souris ou est-ce que... qu'est-ce que ça pourrait être? Je vais essayer avec la manette. Ah, ça ne fonctionne pas non plus. Alors que normalement, ça devrait. Que ce soit en... Mince, je vais remettre la souris USB et vérifier que la souris fonctionne. Donc, cette fois-ci, avec la souris sans fil USB habituelle, eh bien, ça fonctionne sans souci. Par contre, la souris, malheureusement, la souris filaire ne fonctionne pas. Alors, je sais que mon clavier fonctionne, donc du coup, je sais que je ne me suis pas trompé de prise. Qu'est-ce qui peut poser problème? Ça, c'est une très bonne question. Mais sachant que j'utilise, je vous le montre, ce petit composant qui permet donc de sortir en DB9, est-ce qu'il ne squeeze pas tout simplement la sortie? Voilà, souris qui est là-bas, puisqu'il est censé transformer la souris d'origine et rajouter un DB9 pour faire un joystick. Alors, est-ce qu'il ne squeeze pas les deux? Ça, malheureusement, je n'en sais rien. Ou alors, il faut que je branche mon deuxième CDTV qui, lui, n'est pas modifié. Nous voici donc... Oh, pardon. Nous voici donc sur le deuxième CDTV. Bon, alors, celui-ci, c'est celui que j'ai bricolé pendant pas mal de temps. Bref, tout ceci sera raconté dans la vidéo sur mon histoire avec le CDT. Donc là, j'ai mis beaucoup de temps à le faire fonctionner. Parce que celui-ci a un lecteur de CD qui est mort, on va dire, au moins 60%. Donc il ne me lit plus du tout les CD musicaux. Et parfois, il arrive à prendre un CD de Workbench 1.3. Il ne prend pas non plus les CD multimédia, mais des fois le 1.3, il arrive à le prendre. Donc là, je l'ai allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint, au moins une cinquantaine de fois, jusqu'à ce qu'il arrive à charger le Workbench pour pouvoir tester enfin cette fameuse souris. Nous voici donc sous le Workbench. Ah, ben voilà, le genre de problème qui arrive. Alors, on va espérer qu'il arrive à redémarrer correctement. Donc là, la souris fonctionne bien de droite à gauche. J'ai le clic droit. Ah, par contre, je peux pas descendre. Ça, par contre, c'est un petit peu gênant. Je vais ouvrir la souris quand même avant. On dirait qu'elle veut, mais qu'elle peut pas.
Mince. Alors, j'ouvre la souris, je sors la boule. Et je vais donc essayer de le manœuvrer à la main. Donc faire bouger les petits rouleaux à l'intérieur. Donc droite-gauche, pas de souci. Au bas, on voit que ça veut, mais que ça peut pas. Ah là là, dommage, dommage, dommage. Donc là, ça peut venir soit de la souris en elle-même, soit du câblage, soit du CDTV. Il faut savoir que ce CDTV là, je l'allume que très rarement. Donc je ne sais pas s'il est fonctionnel à 100%. Bon, finalement, ça marche pas. Première chose à vérifier, l'état des pins à l'intérieur. Donc, visiblement, elles ne bougent pas. Donc j'en déduis qu'elles ne sont pas cassées, elles ne sont pas oxydées, elles sont très propres, hein. Donc la question maintenant va être comment ouvrir cette souris. Alors je viens de regarder un petit peu sur le net, j'ai rien trouvé du tout. Bien évidemment, comme tous les produits CDTV, il y a très peu de documentation. Alors heureusement, il n'y a pas de trou de vis sous l'étiquette. Ah, encore je dis heureusement, je crois qu'il y a... Oh là là, si c'est ça, c'est malheureux parce qu'il va falloir... Il y a un risque de percer l'étiquette. Ah là 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 là. Je sais pas si vous voyez. On peut voir ici que c'est mou. Voilà. Donc les vis de démontage sont dessous. Donc les vis se trouvent sous l'étiquette. Il va falloir la retirer. Et ça, c'est pénible. J'aurais préféré que ce soit comme sous pas mal de souris, c'est-à-dire sous les réglettes en téflon. Eh bien, on va jouer avec de l'alcool isopropylique. On va essayer de récupérer l'étiquette sans l'abîmer. Mince. Ça m'amuse pas. Et puis on va pas le choix de toute façon. On va faire couler déjà de l'alcool iso. Un peu partout. Alors on a un coin qui se défait assez facilement. Visiblement ça reste de la gomme. Enfin de la gomme, une sorte de plastique. C'est pas comme les supports en aluminium, donc on ne risque pas de la tordre. Donc je devrais pouvoir la recoller après. Donc là l'alcool iso fait parfaitement son boulot. Voilà, et c'est bien ça. Les trous de vis sont là. On peut voir que c'est une étiquette qui est légèrement métallisée ou métallique. Donc elle ne va pas se déchirer facilement. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de retirer seulement les deux côtés pour donner un accès aux vis. Pour essayer de décoller le moins possible l'étiquette. De ce côté-là, ça a l'air moins évident. Là. Voilà, j'ai réussi à avoir un angle. Ok, là, je suis dans le trou de la vis. Ok. Donc si tout se passe bien, avec un petit tournevis cruciforme, je devrais pouvoir accéder aux vis sans avoir à retirer l'intégralité de l'étiquette. Ok, première vis.
Et deuxième vis. Ok. Voilà, donc maintenant elle s'ouvre très facilement. Normalement, elle s'ouvre très facilement de l'arrière et vous avez deux crans ici. Alors faire attention à ne pas les casser. Je dis bien normalement, hein, sur les souris traditionnelles. Tac. Donc je viens de retirer la PCB. On va retirer le petit câble. Voilà, ça ressemble au PCB traditionnel hein, qu'on voit sur les Amiga. Sauf que celle-ci n'a que 5 fils. Première chose, retirer la poussière. Là du coup, vu que c'est ouvert, c'est très facile à faire. On peut voir qu'il y a des restes quand même. Tout à l'heure, j'avais pas tout enlevé. Donc là, je fais ça avec une brosse à dents poil rigide. Ce qui permet vraiment de gratter. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un pinceau en poil souple. Ça, c'est plutôt pour enlever tous les restes de poussière. Bon, l'ensemble, c'est très propre. Maintenant, est-ce qu'on en profite pour changer les switches? Bah, je dirais que tant qu'à faire, vu que c'est ouvert, heureusement, j'en ai toujours en stock. Bref. Moi, j'ai bien l'impression, j'ai envie d'y croire. Je vais changer les switches avant de tester si la souris fonctionne. Mais vu la saleté qu'il y avait dedans, ça ne m'étonne pas que ça ne fonctionnait pas. Donc là, pour éviter d'abîmer la PCB, moi, je coupe les pattes des contacteurs. En tout cas, j'en coupe le plus possible. Alors là, je vais pas pouvoir l'avoir. Tout ça toujours dans l'optique de ne pas risquer d'abîmer la PCB. Voilà, comme ça, j'ai retiré les connecteurs. J'ai moins de risques en fait d'abîmer la PCB. Alors je sais que tout le monde n'aime pas cette méthode. Mais moi, je l'aime bien et elle m'a toujours été bénéfique. Bon, le petit dernier, on peut l'enlever en le dessoudant, c'est pas un souci. Ça va venir tout seul. Alors, c'est celui-là. Voilà. Un peu de flux, ça ne fait jamais de mal. Alors là, avec le flux, ça s'en va tout seul. J'arrive même à retirer les restes de pâte qui arrivent à rester collés au fer. Et pour ceux qui ne s'en vont pas, on va les avoir par l'autre côté. Bon, je vais bon essayer avec de la tresse, si ça se trouve, ça va venir avec. C'est même venu très facilement. Voilà, les restes de pâte n'ayant plus d'étain, elle tombe toute seule. Alcool isopropylique. On nettoie correctement la PCB. On enlève les résidus de flux parce que c'est pas beau. Donc on a une PCB qui est nickel. Ça, c'est cool. Pour le ressoudage, par contre, je vais utiliser un flux liquide qui n'a pas besoin d'être nettoyant. Qui n'a pas besoin d'être nettoyé, pardon. Voilà, le crayon est neuf, il faut l'amorcer. Voilà. Ensuite, on prend les nouveaux contacteurs. Tac. Tac. Et comparé à tout à l'heure, si vous écoutez, on a un très joli bruit. Si on prend un ancien contacteur,
Je sais même pas si vous l'entendez. Vous voyez là, ça fait pas un bruit. Alors que les neufs, voilà, font un très beau bruit. C'est parti pour un petit peu de soudure. Donc voilà, mes contacteurs sont soudés. Je ne pense pas avoir besoin de recouper les pattes, hein. Je pense que ça devrait loger assez facilement sans... Ouais, ça touche pas à la PCB. Donc on va laisser comme ça. On remet les deux vis qui tiennent le système. C'est quand même agréable de l'avoir aussi propre, cette souris. Tac. Ensuite, on vient remettre le contacteur. Ah non, tiens, avant, on va faire ce que tout gamer a fait une fois dans sa vie. Retirer les traces de crasse dans les rainures. Bon là, ça va, c'est très propre. On va profiter pour le faire sur la partie du dessus. Bon, c'est de la poussière, c'est pas de la crasse. Puis on va pas aller plus loin parce que la coque est plutôt propre. Donc remise en place du connecteur, pardon, qui vient donc passer sur le côté pour ressortir ici. Et normalement, vous voyez, le fameux cran dont je vous parlais se trouve là et vient se mettre ici. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on ouvre et qu'on ferme la souris. Je suis pas sûr qu'elle soit parfaitement emboîtée. Ça force un petit peu. On va visser puis on va voir ce que ça donne. Donc là on peut voir que l'étiquette n'a pas bougé. Elle s'est même légèrement recollée. Voilà, ça c'est serré. On va mettre la deuxième. On rappuie gentiment. Et il n'y a pas besoin d'y revenir, hein. L'étiquette c'est comme si elle n'avait pas bougé. On va remettre la boule. On remet la plaque de la boule sur la souris. Ah, c'est plus du tout le même bruit, hein. Ok, allez, bah maintenant on va la brancher sur le CDTV et vérifier ce que ça donne. La souris est branchée, on démarre le CDTV. J'en ai profité, j'ai gravé des ROM, les 3.2 en fait, mais uniquement pour la partie CD. Je suis toujours en ROM 1.3 sur l'autre partie. Donc là, il fige sur l'écran CDTV, il va falloir que je redémarre quelques fois. Bien, après quelques tentatives, alors oui, on va rattraper la souris. Ah. Et ben voilà. Par contre, eh ben oui, je peux pas. Ah bah si. Impeccable. Clic gauche et clic droit fonctionnent. Et ben voilà. En fait, c'était simplement de la saleté. Il faut savoir que dans la souris, en fait, il y a une espèce de légère graisse qu'on a vu aussi dans les lecteurs de CDTV, enfin, dans toutes les vieilles platines. Et cette graisse, soit elle fige avec le temps, soit elle se colle avec la poussière. Du coup, ça cause quand même pas mal de problèmes. Donc là, un bon nettoyage, brosse à dents en poil dur, pour vraiment retirer les résidus de graisse, alcool isopropylique, WD-40, pinceau, on sèche tout ça, on laisse pas de résidus de WD-40, hein, je précise. Vous en mettez vraiment très très peu. Et ça peut la remettre en vie. Là, du coup, ça fonctionne. On a pu récupérer le mouvement complet de la souris.
eh ben, on est parti pour quelques explications. Donc faisons maintenant un petit bilan. Donc la souris, encore une fois je remercie Philippe pour son cadeau. Donc là elle est réparée, on a pu voir que un bon gros nettoyage a pu permettre de récupérer les axes de fonctionnement. Remplacement des switches, bon bah ça c'est quelque chose que je fais systématiquement, ça prend 2 minutes. Les switches ça coûte pas cher. Si vous avez des souris qui fonctionnent mal, ça c'est quelque chose qui va vous coûter une dizaine d'euros. Hein. Et dans la dizaine d'euros, vous avez le remplacement des switches et le nettoyage et comment dire, enfin, le nettoyage intérieur-extérieur de la souris. Si jamais vous avez des souris comme ça, ne les jetez pas. Vous avez l'option aussi de les passer au laser. C'est ce que j'aurais choisi si jamais j'avais pas réussi à le refaire fonctionner. Maintenant, est-ce que les kits laser fonctionnent pour les souris de CDTV? Encore une fois, ça va être un grand mystère. Donc, cette souris fonctionne sur un CDTV d'origine. Ce qui m'amène à parler de ceci, puisque comme on a pu le voir sur mon CDTV qui lui n'est pas d'origine, qui est entièrement bricolé, il y a ce kit là. Ce kit permet d'avoir donc une souris en DB9 ainsi qu'un joystick par exemple, et visiblement ça a l'air de switcher la partie, enfin, switcher ou squeezer, je ne sais pas trop comment dire, la partie souris du CDTV. Donc si vous avez ça, la souris filaire ne fonctionne pas. Voilà, moi j'ai donc un dongle USB pour avoir une souris USB sans fil sur le CDTV. Et donc visiblement ce système-là eh bien, retire la fonction de la souris. Alors c'est une pure spéculation parce que je n'ai rien pour le prouver. Mais la seule différence qu'il y a entre mes deux CDTV, c'est que l'un est entièrement d'origine et l'autre est équipé de ce système-là. Voilà, bon, mais je suis encore une fois un homme heureux avec mon CDTV. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Et j'espère cette fois-ci pour la vidéo finale du CDTV. Je la repousse à chaque fois puisqu'il y a chaque fois de nouvelles choses à raconter. Ciao!